Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reconnaissance akashique. Ce que j'appelle la reconnaissance akashique, c'est lorsqu'on rencontre quelqu'un ou qu'on entend le nom ou le prénom de quelqu'un et qu'on a l'impression qu'on le connaît depuis toujours. Qu'il y a un système de reconnaissance qui se met en place. Comme si on recréait un lien avec quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie. Et concrètement, c'est ce qui se passe. La reconnaissance karmique ou la reconnaissance akashique, les deux termes sont valables, c'est effectivement le fait d'avoir cette sensation, cette émotion à l'écoute de quelqu'un, à la vue de quelqu'un ou juste à l'évocation de son énergie, d'une certaine manière, parce qu'on a réussi à se connecter à son énergie à travers le nom ou le prénom de quelqu'un, d'avoir cette sensation que quelque chose s'est déjà joué entre nous, qu'on le connaît intimement, profondément, qui réveille en nous finalement une connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses et plusieurs possibilités qui s'expriment au moment de cette reconnaissance. On va avoir plusieurs cas de figure. Déjà, je voudrais commencer par dire que la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, lorsque vous avez cette sensation-là vis-à-vis de quelqu'un, cette autre personne, la plupart du temps, ne l'a pas. Vous avez revécu quelque chose ou une mémoire vous est apparue par rapport à cette personne, un souvenir qui était ancré depuis, et l'autre n'a rien senti. Ça arrive assez fréquemment. Parfois, il arrive effectivement que les deux se reconnaissent très fortement et très rapidement, quasiment en même temps même, j'aurais envie de dire. Ça arrive. Là, on n'est plus sur le même cas de figure. Par contre, lorsque c'est unilatéral, j'aurais envie de dire, alors le message n'est pas le même. Il faut bien comprendre que le lien ou la reconnaissance qui se crée à ce moment-là n'est pas quelque chose qui est à revivre, n'est pas forcément quelque chose qui est important. Ça peut le sembler parce que l'émotion qui est ressentie à ce moment-là nous envahit déjà et puis nous paraît importante. Il y a effectivement une information, quelque chose s'est déjà vécu, mais pas forcément. Peut-être que l'énergie de cette personne n'est pas du tout le reflet d'un lien akashique, mais que l'énergie de cette personne arrive pile au bon moment pour vous apprendre quelque chose. Et souvent, quand il y a une connexion unilatérale, ce n'est que pour vous. Ce n'est pas quelque chose à revivre, ce n'est pas quelque chose à savoir. C'est une façon peut-être que votre énergie ou que l'univers a de vous dire « mets de la conscience là-dessus. Regarde ce qui se passe pour toi, regarde comme c'est fort pour toi. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Comment tu vas évoluer avec ça? Qu'est-ce que tu peux te poser comme question? En quoi est-ce que ce moment est important pour toi? Qu'est-ce que tu retrouves de toi? Parce que parfois c'est juste une reconnaissance personnelle à travers quelqu'un d'autre. Il y a plein de cas de figure possibles. Et c'est important quand on vit cette chose-là, d'observer le contexte dans lequel on était, d'observer le contexte de vie, de voir dans quelle émotion, de quoi j'avais besoin, de quoi je manquais, qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là, que représente cette personne-là, etc., etc. Et n'allez pas tout de suite regarder en quoi vous connaissez cette personne depuis longtemps. N'allez pas tout de suite regarder dans l'akasha la vie que vous avez eue avec cette personne. Alors effectivement, parfois on a des frères d'armes, parfois on a des frères et sœurs, des âmes sœurs, parfois on a des liens, une mère, un père, etc. Et il s'est passé quelque chose de fort, d'important dans cette ancienne vie, mais qui n'est pas ni à revivre dans cette vie-là, ni forcément à soigner dans cette vie-là, ni forcément à conscientiser dans cette vie-là. L'influence que vous allez mettre sur la relation présente parce que vous avez senti un lien akashique peut être perturbant et vous empêcher de vivre la relation que vous avez à vivre dans cette vie-là avec cette personne-là. Parfois c'est l'inverse. Parfois oui, il y a une réparation à faire. Parfois oui, il y a une libération à faire. Parfois effectivement, si un lien toxique se tisse mais on est sur un cas de figure particulier. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez l'impression de la connaître depuis très longtemps, que la relation que vous mettez en place avec cette personne et que vous la vivez, vous la vivez vraiment dans le moment présent, etc. Et qu'elle présente un blocage, une anomalie, une toxicité, quelque chose qui bloque ou qui fait mal ou qui n'est pas fluide, alors là, c'est intéressant d'aller voir le lien qui s'est tissé dans l'akasha, peut-être qu'il y a une libération à faire, etc. Là, d'accord. Mais allez voir
dans l'akasha, le lien qu'on a eu avec cette personne-là, avant même de prendre le bus pour vivre cette expérience-là dans le présent, là, ça devient problématique parce que vous risquez d'être influencé par le passé, en bien ou en mal, peu importe, d'être influencé par le passé et de passer à côté de la relation présente. Il faut bien comprendre que les incarnations successives, l'incarnation que vous vivez aujourd'hui, elle est unique. Et que cette unicité fait que le lien que vous allez tisser avec cette personne, même si vous l'avez connue dans une autre vie, ce lien dans cette incarnation, pour elle comme pour vous, il est unique. Donc, avant toute chose, il y a eu, d'accord, un appel, il y a eu, des choses qui vous sont revenues, une sensation particulière, une émotion particulière, une reconnaissance particulière. Mettez la conscience sur cette relation, mais ne venez pas encombrer la relation d'une ancienne relation qui, elle, pour le coup, n'existe pas dans cette réalité-là, dans la réalité que vous vivez. C'est autre chose. Ça vaut le coup d'aller regarder dans l'akasha, mais ça je l'ai toujours dit, ça vaut le coup d'aller regarder dans l'akasha quand on sent qu'il y a un problème, un blocage, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vient du passé, qu'on le ressent, mais qu'on a déjà dans le présent fait tout ce qu'il fallait pour comprendre le lien. Les vraies questions, c'est qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'amène dans cette relation, peu importe ce que j'ai ressenti. L'appel qui est fait à ce moment-là est une forme d'expérience. C'est une forme d'expérience qui vous amène à vous conscientiser le présent. Oui, j'ai senti qu'avec cette personne, il se passe quelque chose. Il s'est peut-être déjà passé des choses, mais là, maintenant, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et attention, parce que parfois, vos sensations de parfaitement connaître l'autre, d'abord, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous ne connaissez pas l'autre puisque vous ne l'avez jamais rencontré. Donc, vous avez l'impression de le connaître dans une ancienne vie. Peut-être qu'effectivement, vous l'avez parfaitement bien connu dans une ancienne vie, mais c'était pas la même personne. C'est la même vibration, mais c'est pas la même personnalité. C'est pas la même enfance, c'est pas le même passé, c'est pas les mêmes valeurs ni les mêmes croyances. Donc, attention, j'ai envie de dire, vous découvrez quelqu'un de nouveau où vous avez la sensation que vous avez déjà vécu des expériences avec elle. Et parfois, en vous laissant entraîner par cette sensation que j'ai déjà vécu des choses très fortes. Parfois, j'ai vu des gens pleurer sur des reconnaissances, vraiment se mettre dans un état émotionnel très puissant. Il faut faire attention parce que on peut se tromper. Et nous sommes très forts à ça, on est tous pareils, donc on est tous passés par là, mais on peut se tromper sur la nature de ce que l'on ressent. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose de tellement fort qu'on va vouloir absolument créer un lien très fort, mais peut-être que cette personne aujourd'hui dans son incarnation, elle est toxique. Et que ce lien qu'on va créer, cette volonté qu'on va mettre, cet investissement personnel à construire quelque chose pour avoir la sensation de revivre une ancienne vie avec cette même personne, qui n'est plus la même personne, peut créer des dégâts, des désastres. On peut se retrouver sous l'emprise de quelqu'un de toxique, de méchant, etc. Et de se dire, oui, mais dans une autre vie, on a vécu ceci, cela, il faut que je rattrape mon erreur. Waouh, mon Dieu, non, on ne fait pas ça. On n'est pas venu s'incarner ici pour rattraper absolument toutes les erreurs que l'on a fait dans une ancienne vie. Si ça se trouve, on est déjà dans une autre vie, incarné, en train de réparer cette erreur-là. Qu'est-ce qui me dit que j'ai absolument à guérir? Non, oui, j'ai à guérir moi. Pas le lien, pas la relation, j'ai à guérir moi. Et l'univers est très fort pour me mettre dans des situations qui vont me permettre de me confronter à une réalité qui va me guérir. Parce que ça, c'est un petit peu facile. Ça, j'ai vu aussi. Et c'est un petit peu facile. Des gens qui, dans une lecture akashique, se rendent compte que dans une autre vie, par exemple, ils ont maltraité un de leurs enfants ou qu'ils ont abandonné un de leurs enfants. Ce qui est terrible. C'est choquant. Dans notre société d'aujourd'hui et dans notre vie d'aujourd'hui, on se dit c'est choquant de faire ça. Mon Dieu, j'ai fait ça. Donc, il faut que je répare mon erreur. Et si je me rends compte que l'enfant que j'ai abandonné dans une ancienne vie est devenu mon frère,
et que je l'ai reconnu, ça aussi c'est une reconnaissance, hein, que je l'ai reconnu comme étant mon frère aujourd'hui, je vais oublier ma vie, oublier tout ce que je dois développer pour me soumettre moi-même, hein, m'auto-condamner à réparer et à prendre soin de mon frère dans cette vie-là. Mais il vous a rien demandé. Et on s'auto-mutile d'une certaine manière parce qu'on va s'auto-conditionner à mettre en place une réparation qui n'est probablement pas à faire dans cette vie-là. Et même si c'était le cas, ça ne veut pas dire s'oublier, oublier tout le reste. Et c'est pas parce que je vais réparer mon erreur du passé dans une autre vie que je vais aller au paradis ou que je vais être une bonne personne. C'est pas forcément mon chemin, c'est pas forcément sur mon contrat d'âme. Alors oui, il y a toujours des choses à libérer, on peut toujours faire mieux, mais il faut le faire avec sa conscience d'aujourd'hui, dans la justesse d'aujourd'hui. Et quand on a une reconnaissance karmique avec quelqu'un, c'est ça qu'il faut regarder. Qui suis-je aujourd'hui? En quoi ce lien, cette relation, ce souvenir vient réveiller et parler de moi? Et comment est-ce que je peux utiliser ce lien pour m'élever, pour m'éveiller, pour continuer d'avancer. Parce que parfois, ce lien-là que vous sentez, qui est très fort, cette reconnexion, dans la vie d'aujourd'hui, à l'instant T, dans le présent, elle peut durer qu'une semaine. Peut-être qu'il y a une conscientisation qui va se faire, mais qui va durer 3 jours. Et que c'est inutile de persister à vouloir créer une relation comme par loyauté à la relation passée dans une autre vie. Écoutez votre cœur, mais gardez votre cerveau. La vie d'aujourd'hui est votre vie. Il s'est passé des choses dans d'autres vies qui influencent vos choix, qui influencent votre vie, qui influencent qui vous êtes, vos prises de conscience. Mais attention, le ressenti que vous avez n'est pas forcément une suite réelle de ce qui a pu se passer à un autre moment. Les âmes se rencontrent au bon moment. Elles reconnectent entre elles toujours au bon moment. Toutes nos relations sont akashiques. Tous les gens que l'on croise, on les a déjà croisés. C'est très rare de croiser de nouvelles personnes. Et souvent, les nouvelles personnes qu'on croise sont des gens qu'on va croiser 1 heure, 1 journée, parfois sans même se parler, parce que le premier contact se met en place, puis ensuite une première petite relation, puis etc., etc. Donc les gens avec qui on tisse de vraies amitiés, de vrais liens, les parents, les enfants, sont des gens qu'on retrouve à chaque fois depuis des centaines de vies, des centaines d'incarnations. Donc, n'allez pas croire que parce que vous reconnaissez un lien très fort, c'est forcément qu'il y a quelque chose à vivre de très fort. Parfois, ça peut être très plat. Et puis, vous allez de toute façon, même si vous faites appel à un lecteur akashique ou que vous allez dans l'akasha, vous allez connecter 1 vie, 2 vies, allez, 3 vies ensemble. Mais vous avez, si cette connexion est réellement importante pour vous deux, vous avez fait des centaines de vies ensemble. Vous avez vécu des milliers d'expériences ensemble dans ces centaines de vies. Donc vous ne pouvez pas le résumer comme ça en quelques heures, de centaines de vies. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vivez l'instant présent. Si effectivement, il y a un manque de fluidité, un blocage, quelque chose qui se réveille, qui est douloureux, on va aller regarder dans l'akasha. Mais pour le reste, vivez ce qu'il y a à vivre ici et maintenant. J'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.